Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 10e numéro de votre émission 52 minutes chrono, le premier de l'année 2022. L'occasion pour nous de vous souhaiter une joyeuse et heureuse année 2022 et espérons que la Covid disparaîtra de notre langage cette année, c'est ce qu'on souhaite et bonne santé surtout pour tous les Algériens et toutes les personnes à travers la planète. L'actualité est riche et variée comme chaque lundi, à commencer par le championnat national de lutte associée à Oran. Les athlètes des sélections nationales s'illustrent donc sans grande surprise. La salle de gymnastique de Boufarik qui abrite le champion national Sidi Mohamed et Alger Centre se taille la part du lion. On parlera également de kitesurf, une nouvelle discipline, une première édition du championnat national qui a connu une totale réussite. Les demi-finales de handball également au menu de ce 10e numéro. Hommes et dames, bien évidemment, Skikda et Ain Touta qui se donnent rendez-vous pour une finale palpitante, alors que chez les dames, Mila est le premier qualifié pour la finale en attendant la décision demain mardi de la commission de discipline pour connaître le sort du match Boumerdas El Biar qui n'est pas allé à son terme. On va détailler tout cela avec notre invité, collègue Sid Ahmed de Bouraïb, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, comme chaque lundi. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir et bonne et heureuse année. Bonne année, et bien évidemment. Et on accueille avec grand plaisir notre ami Nassardine Gumrich, qui est habitué au plateau de 52 chrono. Monsieur Gumrich, professeur Gumrich à l'ISTS, il faut le rappeler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, c'est un devoir que vous soyez parmi nous et bonne année, mais Bonne année, heureuse année surtout et pleine de bonnes choses pour merci. vous sur le plan personnel et professionnel, on va dire. Vous êtes coordonnateur de la commission de suivi de l'élite pour les grands rendez-vous dans les Jeux méditerranéens avec trois principaux axes, à savoir l'expertise, l'accompagnement et le soutien, notamment aux fédérations qui doivent prendre part aux Jeux méditerranéens et aux grands rendez-vous. Oui, tout à fait. Cette commission a eu lieu à sa naissance le 3 novembre 2021 Oui. par arrêté du ministre de la Jeunesse et du Sport. Il faut savoir que cette commission, elle est motivée par une réglementation qui est la loi sur le sport, Oui. l'article 11, 12 et 13 qui stipule, qui nécessite la création d'une telle commission pour expertiser les programmes de l'élite, les programmes des fédérations avant le financement. Très bien. Pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. Et c'est une initiative très intéressante et encourageuse de la part du ministre de la Jeunesse et du Sport, parce que un petit peu le mouvement sportif national n'est pas habitué, il n'y a pas cette culture d'expertiser les programmes. Mais Inch'Allah, de jour en jour, les choses s'améliorent avec un certain nombre de fédérations. C'est vrai qu'il y avait un décalage entre la partie scientifique et la partie Bien technique sûr, surtout. bien sûr. On ne peut pas aller très loin sans l'apport scientifique et technologique. Et il faut que, quand on parle de performance, de sport de haut niveau, ça nécessite obligatoirement une contribution technologique et scientifique, Très bien. de par le contenu, de par l'encadrement technique et administratif, médical, etc. Parce qu'on ne peut pas demander la haute performance si nous n'avons pas un encadrement qualifié performant. Si tous les maillons ne sont pas Ah oui, également oui, c'est une obligation. associés. C'est une obligation pour pouvoir atteindre la performance et pour garantir la stabilité de la performance. Parce que c'est bien beau d'atteindre la médaille d'or, mais c'est encore mieux de la maintenir et de maintenir l'athlète dans sa meilleure forme sportive au niveau international. Et ce n'est pas le cas. Des fois, on a des résultats extraordinaires. Juste après, l'athlète il disparaît. Donc, il n'y a pas une C'est pas politique normal, de suivi, de stabilité et une vision futuriste. Une vision futuriste de plusieurs années. Nous, c'est notre mission. D'un côté, c'est établir un petit peu le constat, d'expertiser, d'accompagner, de soutenir, malgré que c'est en dehors des prérogatives de la commission, parce que le premier responsable, c'est le DTN, c'est l'entraîneur qui planifie. À charge aux responsables de chaque discipline de bien planifier.
Très bien. S'il veut vraiment avoir le visa pour le financement. On ne peut pas financer une fédération si le programme n'est pas expertisé. Voilà d'une manière générale les missions de la commission. On est en train de faire de la pédagogie pour le moment, Oui. mais à long terme, il faudrait que l'ensemble des fédérations doivent être à la hauteur de bien planifier, de maîtriser la forme sportive, de maîtriser la charge, de maîtriser la méthodologie de l'entraînement. C'est ça qui va faire la réussite du sport algérien au niveau international. Et de coordonner avec la partie scientifique dans cette Ah commission. oui, oui, c'est une obligation. Tu ouvres la loi sur le sport, il y a beaucoup de chapitres qui parlent de sciences du sport. Ouais. Mais sur On le parle pas terrain, de sport, on parle de science de sport. voilà, On parle de sport comme science. l'apport de la science dans le développement du sport, dans la prise en charge des athlètes de haut niveau. Mais sur le terrain, on constate, il y a l'absence de la science. Très bien. Donc il y a une contradiction entre ce qui existe dans la loi. L'actuel ministre il a eu le courage, d'ailleurs, l'ouverture, que j'y crois beaucoup dans la science. Maintenant, il a jeté la balle aux scientifiques, aux cadres de l'ESTS, parce qu'à 90% de la composante, elle est composée d'enseignants-chercheurs, chacun dans son domaine, qui sont connus sur le plan national et Madame international. Bounali, Boufaroua, il faut Boufaroua, féliciter, il faut Hakoumi, Hakoumi, docteur Hakoumi. Hachi Zoubir, Ben Yilles en natation, Tal'a en tennis, en judo, Mazouzi Abdelnour, Madani Amr dans les STAPS et la gestion et tout ce qui est technologique. Donc il y a un groupe qui est un petit peu assez compétent pour assainir la situation et apporter un plus aux fédérations et intégrer, installer cet état d'esprit, cette nouvelle dynamique pour que les gens acceptent ces dispositions. Donc l'État, il a mis beaucoup de moyens pour la prise en charge de l'élite, à partir de la présidence, du Premier ministre, du ministre de la Jeunesse et du Sport, pas uniquement au niveau des fédérations, d'être à la hauteur, parce que c'est eux qui sont responsables des résultats. Très bien. Ce n'est pas le ministère. Le ministère vient d'hériter un héritage très lourd, parce que 1962 à ce jour, il n'y a jamais de commission qui a été concrétisée par un arrêté. On donne tous les moyens pour la réussite de cette commission. C'est une nouveauté. Ça veut dire que le ministère a une vision lointaine, futuriste. Il faudrait qu'on lui laisse le temps pour un petit peu assainir tout l'héritage, parce que l'héritage, quand je parle d'héritage, il est très lourd. Les fédérations ont été élues, les fédérations ont désigné leur staff, les fédérations ont désigné leur encadrement. Est-ce que ce staff répond aux exigences de la performance, oui ou non? Dans certaines fédérations, non. Dans cette discipline, c'est un constat amer que vous, bien sûr, dans certaines disciplines, il faut aller à un moment donné où la désignation doit se faire en fonction des programmes, en fonction des projets, pour atteindre de la performance et des résultats de haut niveau. S'il n'y a pas ceci, je pense que la réussite n'est pas totale. On patine, et puis des résultats qui ne sont pas crédibles. Une année, on a des résultats. D'ailleurs, les Jeux olympiques sont là pour démontrer que l'absence d'un encadrement scientifique se fait sentir, parce que quand on parle de préparation des Jeux olympiques, on doit prendre en considération tous les paramètres, tous les contours. De la planification. La planification, il y a l'alimentation, il y a le contrôle médico-sportif, il y a la préparation psychologique. Certaines fédérations ne disposent même pas d'un encadrement psychologique, alors qu'ailleurs, on a beaucoup de psychologues qui sont formés. Il y a les kinés aussi. Donc il y a pas mal de dysfonctionnements qu'on a étudiés, qu'on a transmis au premier responsable de la jeunesse et du sport, à savoir le monsieur le ministre, et ses collaborateurs, pour prendre en charge, pour prendre les décisions qui vont permettre au sport algérien d'aller plus loin. On a la chance d'organiser, on aura la chance d'organiser les Jeux méditerranéens. Ça sera donc au mois de juin, le 23 juin à Oran. Ça pourrait être et constituer
une réelle plateforme pour la relance du sport algérien. Vous étiez présent à Oran à l'occasion du championnat national de lutte associée pour justement pour votre mission d'expertise, accompagnement et soutien aux fédérations. On va revenir sur ce championnat national, mais tout d'abord une petite parenthèse pour saluer notre ami Nordin Henni que j'avais oublié de saluer tout à l'heure. Un petit empêchement, donc il n'est pas aujourd'hui avec nous, il sera Inch'Allah lundi prochain au rendez-vous. Nordin Henni, généralement, il ne rate pas de rendez-vous. On aurait préféré qu'il soit aujourd'hui pour l'aspect technique et l'aspect scientifique de la chose. Alors, retour sur ce championnat national de lutte associé à Oran avec la domination des athlètes internationaux, comme nous le dit Salim Skandar, notre correspondant à Oran. Le reportage est signé Belmehdi Belmehel. C'est dans une ambiance festive et très compétitive entre les lutteurs des clubs, ceux de l'équipe nationale et ceux de l'équipe de l'armée populaire nationale, que s'est déroulée la deuxième et dernière journée du championnat d'Algérie de lutte. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى ميدالية ذهبية تعبنا وخدمنا والحمد لله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نتائج في لي جو ميديتيراني إن شاء الله. درت منافسات وطنية دومي فينال خدمت غايه ما كانش لي ماركالي درت الهدف تاعي ونوجه تحيه تاعي كبيره للشيخ تاعي للشيخ عبد العزيز ونتمنى التوفيق كاع لي زاتليت في لي جو دو ميديتيراني غادي نكون حاضر في وزن 57 كيلوغرام ان شاء الله غادي كاع تشوفوني ونطلعوا العلم تاع الجزائر ان شاء الله 57 كيلوغرام المرتبه الثانيه في البطوله الجزائريه وكانت منافسه قويه. Une compétition qui, selon les organisateurs, a été marquée par un très haut niveau chez les participants. المنافسة كانت في المستوى وإن شاء الله نوصلوا بعيد. نمثلوا المنتخب الوطني الجزائري في منافسات عالمية. كانت المنافسة قوية وخاصة كانت فيها أوزان أولمبية لهذه الأوزان هي اللي راح تكون في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. من المعلوم كانت فيها رياضيين اللي كانوا دايرين تحضير الألعاب الأولمبية اللي فات كان فيها تحضير. كان عندنا فريق وطني واحد وأصبح عندنا فريق وطني ألف وباء. En plus des titres glanés en ce championnat national, ce tournoi est aussi une bonne préparation aux athlètes pour l'événement tant attendu en juin prochain à Oran, Jeux méditerranéens 2022. Mais avant cela, il y aura un test event, une compétition test pour donc jauger un petit peu les qualités infrastructurelles et surtout techniques de la discipline. Monsieur Gemrich connaît parfaitement bien cette discipline pour avoir encadré plusieurs cadres de la lutte associée. Vous étiez présent. Quel est votre déjà constat? Moi, j'étais présent parce que suite à l'invitation de la fédération et puis dans le cadre de nos missions, c'est de suivre un petit peu les athlètes dans les regroupements et en manifestations telles que la manifestation qui a été organisée à Oran. Très bien. Le premier constat que c'est une très bonne initiative parce qu'ils ont permis aux athlètes d'élite connus qui ont participé les Jeux Olympiques. Il y a eu une confrontation. Et d'ailleurs, il y a eu une surprise. Fergat il a perdu devant un athlète. 6-1, ouais. Donc ça a permis d'élever le niveau, mais... Contrairement à d'autres fédérations, il y a, dans d'autres disciplines... C'est-à-dire qu'ils se sont basés sur le test. Les champions ne sont pas présents. Ah oui, le test c'est la compétition, c'est le combat. Champion national. Si tu veux passer, tu es obligé de gagner le titre national. Le titre national. C'est un bon choix, je pense. En plus, qu'il va y avoir des tests au fur et à mesure pour déterminer quel est l'athlète le mieux préparé pour participer aux Jeux méditerranéens. Très bien. Il faut savoir que la lutte s'est classée au niveau international, même au niveau olympique. C'est une grande satisfaction par rapport aux autres disciplines. Ouais. Mais je pense qu'il y a lieu de créer un niveau d'excellence. La lutte ne peut pas continuer dans le même rythme actuel parce que l'encadrement doit élever son niveau. La prise en charge soit différente. Ah oui, la prise en charge. Il y a lieu d'apporter une expertise plus importante, soit algérienne ou étrangère, Oui. même s'il y a lieu de domicilier ce que j'ai eu comme entretien avec le président de la fédération et le DTN Hawass Driss, que je félicite pour le travail qu'il est en train de faire. Oui. Mais il faut aller vers l'excellence, parce que ces athlètes ne peuvent, pour maintenir leurs résultats
au niveau international, il y a lieu d'avoir une expertise étrangère, soit si elle n'existe pas en Algérie, il faut la ramener soit de Cuba, soit des pays de l'Est et d'Afrique. Et c'est ça qui va permettre un petit peu de la lutte de rester dans le même niveau. Sinon, le niveau va régresser au fur et à mesure. Et atteindre l'objectif tant Et espéré, à aussi, savoir même la la lutte, il faut tenir compte que l'apport de la science, il est absent, malgré que les résultats. Ça veut dire, s'il y a un apport scientifique et technologique, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent concurrencer les athlètes les plus redoutables dans le monde. La biométrie, Ah oui, la nutrition, tout ce qui est la psychologie, physique, la biochimie, etc., la biomécanique, surtout la lutte, il y a de la force qui est sollicitée, surtout il y a des techniques, il n'y a pas des techniques de haute amplitude, il y a des techniques de 1-2 points. Le pouce-pouce, la zone de combat, il y a un point, passage arrière, un point. Donc il y a quand le niveau متقارب, donc ça se gagne avec des petits détails. Très complexe comme sport. Et ça nécessite une force, mais une force appropriée à l'activité de la discipline. Très bien. C'est pas une force de la gonflette, non, c'est une force explosive. Donc il y a lieu de s'intéresser plus à la biomécanique, chose qui n'existe pas dans le sport de combat et dans la lutte. Le président est d'accord. D'ailleurs, on a planifié, la commission leur a proposé une formation de 2-3 jours pour élever le niveau des techniciens, pour comprendre comment développer la force, quelles sont les matières qu'il faut intégrer. Et à partir de là, l'encadrement va élever le niveau. D'ailleurs, on a constaté, est-ce que nos athlètes sont forts de gauche, de droite, est-ce que les athlètes sont forts position debout ou sol. C'est des informations qu'il faut tirer de la manifestation. Mettre à jour surtout. Ah oui, il faut les mettre à jour, mais il faut avoir le courage de créer le niveau d'excellence. Ça, c'est condition sine qua non. D'après notre expertise, ces athlètes, c'est bien, ils sont au nombre de 8, mais on ne peut pas financer tous les athlètes. Il faut choisir les meilleurs, 2, 3, maximum 4. Il faut les placer dans un pays où ils répondent aux exigences du sport de haut niveau et de les prendre convenablement en charge par une expertise algérienne, si elle existe d'abord. Si elle n'existe pas, pourquoi pas la ramener et puis permettre aux Algériens de bénéficier de cet apport, c'est-à-dire ils vont se former dans le temps. C'est important ce que vous dites parce que même dans le milieu sportif, ne sont pas au fait des détails que vous venez de donner. Vous êtes là pour en parler. Une autre discipline très technique et très complexe, à savoir la gymnastique, c'est la journée des championnats nationaux. C'est la gymnastique, donc à Boufarik, où a eu lieu Sidi Ahmed Bouraïb, le championnat national que vous avez couvert pendant 2 journées. C'était dans cette belle salle de Boufarik, le championnat national de gymnastique qui renoue pour la première fois depuis le Covid. Il y avait plusieurs wilayas qui étaient présentes. Il y a eu des athlètes de l'équipe nationale, il y a eu des confirmations, il y a eu des nouveautés. Alors plus de détails dans ce reportage. On va suivre le reportage de Sidi Ahmed Bouraïb. Plusieurs athlètes représentant plus d'une dizaine de wilayas étaient présents à la salle de Brian. Pour la première compétition d'après Covid, les gymnastes ont fait de leur mieux. L'objectif a été atteint, c'est la massification, يعني وجود الناس اللي جات وعدة أندية موجودة وشاركت، الرابطات كذلك يعني كانت كلها حاضرة. هذا يعني donc ça donne espoir pour la prochaine saison. إن شاء الله يشرف بالخير إن شاء الله pour الموسم القادم إن شاء الله. En gymnastique artistique gamme chez les garçons, c'est Lokman Issa de Blida qui remporte le concours général, suivi de Riyad Aliouat de Sidi Mohamed. نيفو كان مليح، كان متوسط كما العاده، وراحت لي باتمون كما طاش في صوت شيفان نطلع الاول. Chez les filles, Chama Temmami du club d'Alger Centre remporte la poutre, suivi de Ayed Zineb du même club. نهار اليوم كانت بريباراسيون شويه دور، صافي لونطون حنا نبريباريو
ولا كومبيتيسيون تاع اليوم النيفو كان بيان جازت مليحه اي بور موا ça me fait un grand plaisir parce que ça fait longtemps ما دخلتش كومبيتيسيون ça fait 2018 pour moi un grand plaisir. الشعور تاعي في لا كومبيتيسيون كانت كومبيتيسيون صعبه باسكو ما درناش تحضيرات كيما يلزم سيتي بريفو ما نجوزوش من بعد قالوا لنا جوزو تما حضرنا غير هذيك السمانه ومن بعد جزنا تما توكلنا على ربي وجزنا. Au cheval d'arçon, la première place est revenue à Siham Hamidi de Tlemcen. Et au bar parallèle, c'est Skikda qui s'est distingué avec Sidhan Sidra et Fatima Zohra Boukhatem, alors que Malak Rezzagui de Sidi Mohamed remporte le concours général. البنات اللي كانوا يفوتوا معايا كان عندهم مستوى مليح نشجعهم على لي زيفور اللي عملوهم وعلى النتائج اللي تحصلوا عليهم ان شاء الله يزيدوا يكملوا في هذا المشوار وراني فرحانه بلا ميداي تاعي في السو باسكو هذه 2 زون ما جاتش كومبيتيسيون وجيسبر نكون منا لي بروشان اوبجيكتيف نكون بيان. كانوا البنات ملاح نيفو ملاح كانت صاله موجدينها بيان وكلش كانوا ملاح وبالنسبه لي ما خدمتش ملاح عطيت شويه مي معليش. Voilà, c'est une belle chute en dernier et beau reportage de Sid Ahmed Bouraïb. La gym, on attend toujours de grands champions. Sur le plan régional, c'est difficile de rivaliser par exemple avec les Égyptiens qui sont les meilleurs sur le plan africain, les Sud-Africains également. Il y a une raison, je pense, valable, à savoir l'absence d'infrastructures. Non, il n'y a pas uniquement l'infrastructure, c'est la politique sportive. Une des raisons, la gymnastique, comme la natation, comme l'athlétisme, c'est des sports de base. Donc, normalement, l'État, ministère, la fédération doivent mettre le paquet sur les 3 disciplines de base. C'est des disciplines qui vont permettre à d'autres disciplines d'évoluer convenablement. Il y a la coordination, l'adresse, la souplesse, etc., la natation et l'athlétisme aussi. Donc, c'est là. Deuxième point, c'est le système. Quel est le système qui y est appliqué? On ne peut pas marcher avec aveuglement. Il y a le système pyramidal, il y a le système de la détection à la base. Qui m'a la gymnastique, si on applique le système de détection à la base, ça veut dire qu'on va prendre les meilleurs, 3 ou 4 ou 5 gymnastes, qui peut-être dans 10 ans, ils vont être des champions du monde, des champions olympiques. Maintenant, il va y avoir un programme de 10 ans, le plan carrière. S'il commence à 4 années, c'est 4 ans, 10 ans après, ça fait c'est la haute performance. Maintenant, en absence de ce genre de programme, de planification, on est en train de bricoler, de marcher sans pour autant avoir une feuille de route correcte, claire, etc. L'infrastructure aussi. L'infrastructure, elle est importante. Non seulement l'infrastructure, mais aussi c'est l'encadrement. L'encadrement doit être en mesure. Au diapason de. Ah oui, oui, c'est tout à fait. Des fois, on peut avoir des athlètes de bonne qualité, mais le programme est mauvais. Et qui fait le programme, c'est l'entraîneur, c'est le DTN. Donc, il faudrait que l'athlète soit bon et le programme aussi soit bon. Et celui qui applique le programme aussi doit être à la hauteur des deux paramètres. Ça, c'est l'infrastructure qui fait défaut. Après, le système pyramidal, quand on parle de sport universitaire, sport scolaire, etc. Donc, il faut avoir un système, le système pyramidal, la massification de la discipline, mais c'est coûteux. C'est cher. C'est-à-dire c'est cher au plan économique. Je pense que si on a les moyens, on peut appliquer les 2 systèmes. Si on n'a pas les moyens, si on cherche la haute performance, je pense que la détection à la base nécessite un encadrement hautement qualifié parce qu'il faut détecter quel est l'athlète qui a la qualité physique, vitesse, force, etc., la prédisposition pour telle discipline et autres. C'est là où on peut orienter, la détection à la base, on peut orienter les disciplines vers la gymnastique, vers la natation. Finalement, tous les aspects de la science sont reliés. Hein. Bien sûr. Sans la science, on est en train de bricoler, de marcher avec et on dépense de l'argent et des efforts inutilement.
Et l'Algérie n'a pas besoin, surtout qu'elle a formé des cadres hautement qualifiés qui font le bonheur à l'étranger. On n'a pas c'est-à-dire, nous n'avons pas le droit d'aller vers des grands événements comme les Jeux méditerranéens, pas uniquement si on n'est pas prêt, mais au hasard. Tout se planifie, tout s'organise. Ce n'est pas à la veille de 5 mois, 6 mois où on va tout mettre en ordre, mais ça se planifie. Vous avez un programme de 10 ans, vous avez un programme de 4 années, etc. Les techniques et la méthodologie de l'entraînement, elle est très claire. Et puis, ça, c'est théorique. Après, vient le biochimiste, le physiologue, qui peut t'aider à identifier le meilleur athlète et l'accompagner jusqu'à la haute performance. La haute performance, très bien. On va changer de décor si vous permettez. Le débat est passionnant avec vous, Monsieur Gemrich, et parler d'une autre discipline, de sport de voile, qui pourrait donner satisfaction sur le plan résultat très prochainement. C'est le kitesurf. Le kitesurf, c'est une première en Algérie, un championnat national de kitesurf. Il y avait 40 athlètes en lice, ça s'est déroulé le week-end dernier sur la plage de Kotama à Djidjel. Alors plus de détails dans ce reportage, dans ce sujet de Amel Bouarb. Le kitesurf, une discipline alliant glisse sur l'eau et évolution aérienne au gré du vent qui suscite l'engouement des amateurs des sensations fortes. L'organisation du premier championnat national de kitesurf à Djidjel a été d'ailleurs l'occasion de réunir les passionnés de ce sport qui combine un cerf-volant et une planche de surf. Nous sommes honorés d'abriter cette première édition du championnat d'Algérie de kitesurf. Nous avons inclus cette discipline pour la première fois au calendrier des compétitions de la Fédération algérienne de voile et des activités de la direction de la jeunesse et des sports en vue de développer ce sport nautique. Une discipline plutôt touristique, en même temps, Inch'Allah, باش الجزائر تكون parmi ما بين البلدانات الأخرين. En tout, une quarantaine d'athlètes issus de 10 wilayas ont participé à cette première édition. C'est Amin Houssine du club de voile d'El Marsa d'Alger, Elina Tessa et Ali Slimane du club El Amel de la commune El Marsa qui ont été sacrés. خيرته باسكو انايا نسكن قدام البحر وشاك فوا نكون جايزه نشوف الناس يديروا كايت يديروا لافوال قلت انايا بيسكو بنت البحر وعلاش ما نديرش هذه الرياضه. تعتبر اول بطوله رسميه في الكايت سيرف. C'est le premier championnat national de kitesurf et nous espérons qu'il y aura d'autres compétitions de ce genre. Les conditions n'étaient pas au top, mais c'est une expérience parmi tant d'autres. Déçu de ne pas avoir fini le parcours, mais les conditions n'étaient pas à la hauteur. مع العشية زاد شوية الريح مي بقى توجور يديفونتي. Développer ce sport nautique permet aussi de promouvoir les destinations touristiques et les potentialités que recèle notre pays. Pari réussi pour la Fédération algérienne de voile qui a mené à bien cette première édition. L'objectif est de généraliser la pratique de ce sport à l'échelle nationale et assurer un encadrement afin de présenter une sélection nationale en prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. C'est le principal objectif de la Fédération algérienne de sport de voile présidée par Mohamed Azoug. On passe à présent au cross-country avec donc la 15e édition du challenge national des ruines romaines à Batna, après Béjaïa. Cette fois-ci, le cross a eu domicile donc à Batna, avec une victoire donc sans grande surprise chez les dames de Riham Sennani et de Mohamed Merbouhi chez les messieurs. Le compte rendu est de Yassine Boukhnef, le commentaire est celui de Smaïl Ben Qaïdia. Plus de 600 athlètes issus de 16 wilayas ont participé à la 15e édition du cross-country Les Ruines Romaines de Batna, qui est la 3e étape du championnat national de la discipline, avec une participation moyenne par rapport aux précédentes éditions. عدد المشاركين متوسط لهذا الموسم بحكم انه كاينه بطوله وطنيه للمدرسيه والبطوله العسكريه. لهذا السبب عنده تميز.
يعني متوسط، ومع ذلك هناك مشاركة نوعية وهو مشاركة العداء الواعد هيثم شنيتف من الصنف الأواسط، والعدائين البارزين على المستوى الوطني والدولي العدائين العسكريين، والبطلة ريهام سناني اللي متحصلة على الميدالية البرونزية في البطولة العربية. Chez les juniors garçons, une forte participation a donné lieu à une compétition intense sur une distance de 7 km sur un excellent parcours. Cette course fut remportée par le jeune prometteur Chaouch Haytham du club Amel de Khenchla, alors que les deux places qui restaient sont revenues à Namous Walid de Mawahb de Constantine et de Mkahlia Zoubir du club de Morsat. السباق كان مليح ربي يبارك، باركور ما شاء الله. قدرت نتحصل على المرتبة الأولى، خدمت بزاف، تعبت. السباق كان صعيب والحمد لله على كل حال. فوز نهديه للشيخ تاعي، تعب معايا بزاف. Chez les juniors filles et seniors dames, le parcours de 6 km a vu une participation moyenne des athlètes. Ousnani Riham de l'équipe nationale senior n'a pas trouvé de difficulté pour remporter la course devant Abbas Nawel de la protection civile d'Alger, alors que la troisième place, c'est la constantinoise Nawel Zendawi du club Mawaheb qui l'a remportée. الحمد لله يا ربي، اليوم فزت بالسباق. السباق كان في المستوى مع البنات من فريق الحماية المدنية، والمضمار كذلك كان في المستوى. نشكر ولاية باتنا اللي قامت بهذا التنظيم، وإن شاء الله يا ربي المزيد من النجاحات. Chez les juniors filles, et comme attendu, Taleb Lina de Sogharas a remporté sans trop de difficultés la victoire. بالنسبة لي أنا كان جد متعب، خاصة كي دخلت مع صنف أكبر مني مع الكبريات. وبالنسبة للجينيور الحمد لله تكلاسيت، يعني مش خدمة معهم صح. لي سينيور الحمد لله تكلاسيت، يعني المرتبة اللي نحبها أنا. La dernière course de ce challenge batnéen dans la catégorie senior fut très disputée à la faveur de la participation qualitative des athlètes, donnant lieu à une grande intensité sur la distance de 9 km. Le dernier mot est revenu aux athlètes de l'équipe nationale militaire qui se sont emparés des 6 premières places devant Merbouhi Mohamed, vainqueur de l'étape de cette édition. السباق كان سريع بوجود عدائين من الأخبار الوطنية العسكرية، كان سريع والحمد لله يا ربي تمكنا باش نفوزوا بالسباق. Les amoureux de la course à pied toujours présents sur les parcours de cross. Et là, on aimerait avoir votre avis, Monsieur Gmelich, sur cette pratique donc, qui a tant donné pour le sport algérien, l'athlétisme. On voit chez les jeunes l'émergence des écoles connues comme Indefla, Borj Bouareid, Jeshlef, mais c'est une discipline qui souffre quand même de déperdition. À l'âge senior, on ne retrouve plus les jeunes qui dominaient. Non, les déperditions dans toutes les disciplines sportives, il y a lieu de faire une étude statistique, nominative. Donc là où le numérique doit exister dans toutes les fédérations. Très bien. Toutes les fédérations pour étudier la traçabilité des athlètes. Celui qui signe au minime, on doit le retrouver en cadet, on doit le retrouver en junior, en senior. Et pas on constate des défaillances. Des fois, on trouve des gens qui s'inscrivent en cadet, d'autres qui s'inscrivent en junior. Et malheureusement, des fois, ils arrivent à avoir des résultats. Ils arrivent à avoir des résultats parce que le niveau est faible. Donc, pour garantir cette traçabilité, il faut une étude bien réfléchie par des scientifiques, par des gens qui maîtrisent les. Le deuxième point, c'est le pôle de développement. Il faut éviter l'anarchie de lancer les disciplines à droite et à gauche. Il y a des disciplines ou des endroits, des situations géographiques qui sont prédisposées au sport aquatique, comme on l'a vu dans le reportage, la voile, l'aviron, la plongée sous-marine. Je vous cite à titre d'exemple une région que je connais très bien, le Wilaya Tarf al-Qala. C'est une région aquatique, c'est une région qui est prédisposée à faire de la natation, de la plongée sous-marine, et de la voile, tout ce qui est aquatique, et le sport équestre. Ouais. Parce que c'est une nature, il y a du sable, il y a de la forêt et la khérié. Donc la situation géographique, c'est elle qui te donne un petit peu le choix de la discipline. Et d'identifier cet endroit par excellence et de construire l'infrastructure qui correspond à la discipline. Donc on aurait pu
par exemple, créer un pôle de développement comme Tarf, Qala, comme par exemple Tipaza, où il dispose de tout ce qui est une région aquatique par excellence. Ça veut dire que les pays seront obligés de venir faire de la compétition officielle et par la suite ils vont découvrir la région. Ça va permettre le développement du tourisme, ça va permettre de faire rentrer des devises, etc. Tout va. Et puis on va permettre à notre société, à la région qui sont prédisposées à telle ou telle pratique, d'évoluer, de s'épanouir et d'avoir le haut niveau. Sans cela, on ne peut pas atteindre le haut niveau, surtout sur des disciplines où le matériel est vraiment coûteux. Donc il faut une orientation bien étudiée dans la domiciliation de certaines disciplines, telles que le haut plateau, les zones aquatiques, le sud. Donc en fonction de la situation géographique, on détermine quelle est la discipline où il faut construire l'infrastructure et pas l'inverse. Très bien. Voilà, c'est une orientation. C'est en fonction de la situation géographique. Ah oui, situation géographique et les prédispositions de l'individu. واحد يسكن في البحر تقدرش تروح تقول له تعلم التنس تعلم الفوتبول. Il est plus penché vers la plongée sous-marine, la natation. داير والديه كيقولوا له راك يقولوا راح درت لابوكس يقولوا يفسد وجهه يقولوا راح يعوم يقولوا ولد البحر. Donc déjà géographiquement culturellement et historiquement, le bonhomme il est plus disposé à faire telle et telle discipline par rapport à d'autres disciplines. Et c'est là la réussite réside dans ce choix. Aller dans le sens de la nature. Maintenant, à l'État de domicilier les infrastructures de haut niveau dans les endroits précis, qui sont les endroits aquatiques, les endroits de haut plateau, les endroits maintenant le sud. Il y a des régions où ça nécessite de l'endurance, comme le sud. Donc on peut domicilier toutes les disciplines de demi-fond et du marathon. Jusqu'au sprint. Très bien, c'est passionnant ce que vous dites. On va parler du deuxième sport algérien populaire et le premier sur le plan résultat collectif, bien évidemment. Je parle de handball qui a tant donné donc à l'Algérie, 7 titres africains, rien que cela. Avant de revenir sur les péripéties de l'organisation du championnat d'Afrique, de la Coupe d'Afrique des Nations, on va parler Coupe d'Algérie et les demi-finales qui se sont déroulées le week-end dernier avec la qualification de la JSE Skikda, sans surprise face à Arzew et Ain Touta qui a éliminé dans un match très serré, score étriqué 16-15 face à Braqi. Retour sur le match qui a opposé le Arzew à la JSE Skikda, compte rendu signé Linda Taboul. Dans un match très serré, la JSE Skikda s'est imposée face à la seule équipe qui représente l'Ouest algérien, le S Arzew, et qui atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire. La première mi-temps a vu un coude à coude entre les deux formations jusqu'à ce que Skikda réussisse à créer un écart de ses buts. Mais avec une défense solide et une attaque efficace, le SA a pu réduire l'écart. Au retour des vestiaires, les deux équipes semblaient plus déterminées, mais le dernier quart d'heure sera fatal sur le plan physique à l'équipe d'Arzew. Les Skikdi profitent de la situation et terminent le match 28 buts à 22 en leur faveur et passent en finale. المباراة ما كانتش سهلة، كانت لقاء صعيب. هذه لي ماتش تاع كوب دالجيري ديما يكونوا ماتش ديفيسيل. يقول لك الماتش تاع لا كوب شغل يتلعب يتربح ماشي يتلعب. ولكن راك تشوف كان سيرتو ديبي تاع الماتش وين كيما ايكيب تاع ارزو سي كرون ايكيب وعندنا شحال ما لعبناش معاهم. مي كيما يقول لك جريناها الحمد لله بشويه بشويه. على فان تاع الماتش كيما يقول لك حنا كنا شويه ان بو بالك فيزيكمون خير منهم شويه، حكمناهم في الاخر والحمد لله. فيما يخص حنا الفريق تاعنا يعني النقص الثاني هذه المقابلات كان واضح بارابور على امل سكيكدا. امل سكيكدا كان هذا فريق غني عن التعريف اولا، يعني هو اللي كان فافوري علينا، ولكن هو كان اللي كان عنده الحظ وين شارك دار مقابلات لعب بطولات الكاس العربيه الحائزه على البطاله، ولعب ان ماتش اون بليس ثاني تاع السوبر كوب. حنا رانا في لو دوزيام ماتش اوفيسيال تاعنا لعبنا غير لو كار دو فينال وهذا الماتش. يعني لا بريباراسيون بارابور ان ايفينمون كيما لا دومي فينال، يعني حنا في الجانب تاعنا كان شويه ناقص فيما يخص المنافسه.
La qualification méritée de la GSE Skikda qui va affronter donc le Saïn Touta qui s'est emparé, donc ou plutôt qui s'est qualifié aux dépens du CRB Berqi 16 buts à 15. Avant de parler des demi-finales concernant les dames, juste pour vous dire cette information, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 de handball, initialement prévue du 13 au 23 janvier, donc est programmée pour la période du 22 juin au 2 juillet 2022, alors que la date du tirage au sort sera communiquée ultérieurement. 22 juin au 2 juillet, ça nous dit quelque chose. C'est une date qui nous intéresse puisque nous organisons les Jeux méditerranéens ici chez nous. Ouais. Eh ben, le handball, c'est une discipline qui a ramené beaucoup de joie pour le peuple algérien, un certain nombre d'années. Elle est victime de la mauvaise gestion à ce jour, des choix de ses responsables. Il y a lieu que l'État prend en charge sérieusement pour mettre de l'ordre dans un certain nombre de fédérations, et à savoir le handball. Une fédération une discipline qui ne mérite pas son sort. Ah oui, c'est une discipline, d'ailleurs, c'est une discipline qui a honoré l'Algérie par le passé. 7 titres africains, des Jeux olympiques, des championnats du monde. Après le football, c'est le handball. Mais ça nécessite une réorganisation sérieuse dans le choix de ses dirigeants au plan administratif et technique, quitte à modifier les statuts, le décret, pour permettre à cette réglementation de faire passer uniquement les compétences sur le plan technique, sur le plan moral, sur tous les plans. Mais on constate que un petit peu les statuts actuels ont permis à des gens qui n'ont rien à voir peut-être avec le handball, avec le sport, de se retrouver à une anarchie, de s'installer et de diriger un petit peu l'avenir du sport algérien. Surtout quand on voit des cadres qualifiés n'ont pas le droit d'être membres d'une assemblée générale, surtout que d'autres choisis par affinité ont le droit uniquement à titre consultatif. C'est pas normal qu'un cadre du sport... Ça n'a pas de poids, oui. Ça n'a pas de poids. Donc, il y a lieu de réviser cette situation dans les plus brefs délais. Et sur le plan de la diplomatie sportive, dans cette discipline, on est un petit peu absent. Oui, bien sûr, la diplomatie sportive, pas uniquement le handball. Il y a eu beaucoup d'anomalies, beaucoup d'erreurs, parce qu'on constate que nos dirigeants, en matière de diplomatie sportive, n'ont pas une certaine formation, n'ont un certain savoir pour permettre de défendre les intérêts de l'Algérie. Et il y a l'Algérien qui bloque l'Algérien. Un Algérien qui bloque l'Algérien. Donc il y a lieu de créer, bon, j'ai fait cette étude, je l'ai exposée même en présence de deux ministres, le ministre de la Jeunesse et du Sport et le ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'y a pas longtemps, il y a que 2 mois, même pas. En plus. Avec des chiffres, on a déterminé un petit peu les dysfonctionnements qui existent en matière de diplomatie sportive. Et quelle est la solution? La solution, elle est très claire. La solution, c'est de créer un département, un organe qui va gérer la diplomatie sportive. Tous les Algériens qui sont membres dans les instances internationales sont membres de cet organe et toutes les décisions sont prises en collaboration avec tous les membres. Il y a plusieurs disciplines. Oui. Il y a plusieurs disciplines. Il y a des gens qui sont fait CEO, fait des fédérations internationales de judo, de karaté, de handball. Cet organe va permettre un échange d'idées, étudier un petit peu un plan d'action pour l'intérêt de l'Algérie. Et tout le monde est redevable. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ce qui te passe par la tête. Non, tu es redevable et tu es contrôlé par cet organe. Maintenant, dans la situation actuelle, il y a des présidents qui font à leur tête, qui se décident à leur manière. Il y a un certain nombre d'exemples où ils ont fait des anomalies, des erreurs, que l'Algérie est en train de payer très cher le prix. Donc, et ça se paye à travers les années. Ah oui, mais maintenant, il est nécessaire, comme c'est le cas dans certains pays, où en matière de diplomatie, ils font un travail énorme et ils sont en train d'évoluer au moment où l'Algérie est en train de stagner ou de reculer. Donc, cette étude a permis de faire une proposition très concrète, très importante. C'est de la création d'un organe, par décret ou par instruction du ministre. Cet organe doit être rattaché soit au ministère de la Jeunesse et du Sport, soit au ministère des Affaires étrangères, soit au Comité olympique, ou soit au Premier ministre.
Cet organe doit être composé du ministère de la Jeunesse et du Sport, du ministère des Affaires étrangères et des membres algériens dans les instances internationales, du comité olympique, avec un statut, une réglementation, où tous les Algériens qui sont membres d'institutions internationales sportives doivent rendre compte, parce qu'on ne peut pas aller à un événement sans pour autant rendre compte. Et puis c'est une manière d'avoir des informations de tout ce qui se passe à l'étranger. Et puis l'autre aspect qui est important, c'est cette solidarité en matière de diplomatie pour défendre les intérêts de l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on est parfois et souvent même faible sur le plan coulisses. Surtout. Tout à fait. Oui. Voilà, on reste avec le handball pour parler de la pratique féminine. On aurait aimé vous proposer du spectacle, joie et déception, comme nous le propose le sport. C'est la loi du sport, puisqu'il y a joie et déception. Cette fois-ci, c'est un autre type de spectacle. Une rencontre, une affiche finale du championnat, souvenez-vous, entre Albiar et Boumerdès, qui n'est pas allé à son terme en Coupe d'Algérie. Demi-finale, Sid Ahmed Bouraïb. Le match s'est arrêté en première période, je pense. N'est pas allé à son terme. On a disputé juste la première mi-temps. Le score était de 15-8 pour Albiar. Alors à la mi-temps, les esprits se sont échauffés. L'équipe de Boumerdès a décidé de se retirer pour cause une de leurs joueuses aurait été agressée par l'entraîneur d'Albiar, Moulay Fatah. Ils se sont en danger, le service d'ordre n'était pas présent. En plus. Alors ils ont décidé de ne pas reprendre le match. Alors que le score était 15-7 pour Albiar. 15-7 à la mi-temps. Donc pas de reprise et on ne connaîtra pas le sort de cette rencontre jusqu'à demain. Donc demain où la commission doit siéger, commission de discipline, elle va siéger pour donner le sort. Et celui qui est qualifié pour la finale, puisque la finale se jouera vendredi à 15h à la Coupe Mohamed Boudiaf. Et juste après, Rintuta jouera face à Skikda, la finale masculine. On va écouter les deux sons de cloche, celui du côté de Boumerdès et du côté d'Albiar, et le délégué technique au micro de Nordin Hani revenir sur les circonstances de ce match. احنا جينا نلعبوا ماتش عادي دابور دارونا قلت لك في التدخل السابق انه دارونا مشاكل تاع لي ليسونس وسموك ياك وما حبيناش نخسروا النيه وجينا نلعبوا ماتش ومن بعد لعبنا ميطون جبنا لي جينيور نلعبوا ميطون باش نلعبوا ماتش جوست باش ما نمدوش ماتش فورفي نجيو نخرجوا من التيران نتفاجئوا بانه المدرب تاع الابيار يتعدى على اللاعيبه تاعنا. احنا درك جينا نشوفوا ما لقيناش سيرفيس دوردر دونك احنا القانون يقول بلي لازم يكون سيرفيس دوردر نورمالمون ما يبداش الماتش بدون ما يكون الشرطه هنايا ما كانش الشرطه ما كانش سيرفيس دوردر في الصاله تعرضنا لاغريسيون ماناش مستعدين اننا نزيدوا نتعرضوا اغريسيون واحده اخرى وبالتالي هنا غادرنا المقابله. كي كملنا الشوط الاول احنا ماشيين لغرفه التبديل. هذه اللاعبه التونسيه اللي تعدات عليا بالالفاظ في تونس مرتين وين تكلمت انا مع رئيس النادي تاعهم ما سويت لها ولا شيء. هذه المره جات تعدات عليا لفظيا وين انا رجعتها للوراء باش ما تتكلمش معايا. هما جايين المباراة هدف. أول شيء أنت كما تعرف راهي كلمتك منذ يومين وقالت لك ما راحش نلعب المباراة لأن كانت عندها مشكل تاع إجازة. اليوم جاوا باش يديروا لي بروفوكاسيون. Apparemment, il y avait un accrochage entre la présidente du club et l'entraîneur d'Albiar. Bon, elle a trouvé l'astuce pour quitter le terrain et arrêter le match. Comme quoi, il n'y avait pas de service d'ordre. Bon, d'après les échos qu'on a eu, apparemment, une joueuse de Boumerdès a insulté l'entraîneur d'Albiar. Il y a un battement. Bon, logiquement, il devait y avoir un service d'ordre. Mais pour nous, comme c'était un match féminin, on a dit que c'est pas la peine En plus, la salle n'est pas pleine. Bon, c'est vrai que c'était un match important pour les deux équipes. Mais on ne pensait pas qu'arriver à cette situation. Surtout pour un match féminin. Eh ben voilà, un match féminin, ça s'est terminé en queue de poisson et une belle bagarre entre une joueuse et un entraîneur. On souhaiterait qu'il n'y aurait plus ce genre de comportement sur nos terrains, déjà que le spectacle est absent, le public est absent
et ajouter à cela ce genre de comportement. On reste avec les sports collectifs pour parler de volleyball. Sid Ahmed Bouraïeb a choisi pour nous un gros plan sur l'équipe de l'ES Ben Aknour qui évolue dans le palier supérieur. Reportage. À Ben Aknoun, on est comme une seule famille. Et c'est en 2018 qu'a germé l'idée de créer une section de volleyball féminin. Alors moi, j'ai travaillé avec l'équipe déjà de Hassim Saoud, une année, où on a eu une accession historique. Par la suite, des circonstances, j'ai arrêté avec le club. Et à partir de là, il y avait des filles qui m'ont dit que pourquoi pas faire un club sur Alger, créer un club sur Alger féminin, spécialisé en volley. Et l'idée, Jasmine, on fait 2 heures de route chaque jour, tous les jours. نجيو من المزايا لهنا باسكو نحبوا الفولي باسكو نوضيني du coup on a accepté وجينا. La volonté à elle seule ne peut pas tout faire. Et le club qui compte des joueuses et un staff 100% féminin essaie tant bien que mal de s'en sortir. Une équipe féminine, on vient d'ouvrir cette section, ça fait 2 ans, c'est notre 3e année, on a fait, là on est en National 1 et avec en National 1 et pas avoir assez de moyens, c'est pas porteur pour nous. Nous, on veut faire une école, c'est-à-dire on est de la petite catégorie au senior. On veut penser au long terme, c'est-à-dire c'est à long terme. Et quand on pense à long terme, s'il n'y a pas les moyens, on ne pourra pas y aller loin. Et grâce à nous, on vient d'être en National 1, c'est-à-dire on a ouvert les portes à nos filles pour qu'elles puissent dire qu'il n'y a pas que le mondial, qu'il y a un autre club. Et le second club, c'est nous. Là où on a ouvert les portes à des filles qui étaient à l'ombre, on vient de rouvrir la porte en leur disant vous êtes les bienvenus. Et pour qu'on puisse ouvrir la porte à d'autres personnes et à d'autres filles, on est vraiment dans le besoin qu'il y ait d'autres sponsors qui vont croire en nous et qui voudraient venir à notre aide pour qu'on puisse aider ces filles. Le club qui dispute sa première saison parmi l'élite vise le maintien, mais l'appétit vient en mangeant. Enfin, كان البنات شويه نابليكيو روحتينا بارابا واش نطرينيو ça aurait été beaucoup mieux et pour l'objectif pourquoi pas le maintien on va essayer de maintenir vu que c'est la première fois que la première division on va essayer de jouer à le maintien. À long terme, nous on s'est basé sur une pépinière d'enfants. La section volley au sein du club, elle est typiquement féminine. Moi, mon objectif réel, c'est de faire une académie à long terme, académie spécifique au volley féminin. Transition toute faite pour parler d'académie et une fois n'est pas coutume, on va parler de football comme sport bien évidemment, pas comme phénomène de société. Et il faut rappeler que notre invité est non seulement le coordonnateur de la commission des suivis de l'élite pour les grands rendez-vous dans les Jeux méditerranéens, mais aussi il est président de l'association des entraîneurs donc algériens de football. Il va nous donner son avis surtout sur cette mode de créer des académies avant de suivre le reportage. Non, les académies, c'est une structure très importante qui va donner un plus au sport algérien. Maintenant, qu'il y a une académie qui fait rentrer uniquement de l'argent ou une académie avec un programme sérieux. Donc, je salue le Fradj pour cette initiative le fait pour créer une académie dans le volleyball. C'est une bonne chose parce qu'elle est un cadre du sport, elle maîtrise le sujet, elle a fait ses preuves dans le développement du volleyball. Maintenant, pour le football, il y a des académies qui ont eu vu le jour ces dernières années. Je citerai par exemple ici à Alger, à Sétif,
Jamel Aïchouch qui a créé une académie qui regroupe plus de 300 enfants. Ouais. 300 enfants. Le programme est sérieux. Même on constate qu'il a une vision futuriste pour lancer une académie structurée par des techniciens de haut niveau, algériens et étrangers. Donc déjà, c'est une initiative très importante. Maintenant, l'académie, il faut que l'État ou les DGS ou les centres s'impliquent. Ils doivent aider ces académies, les académies sérieuses, hein, qui ont un programme, qui ont une projection d'avenir pour préparer les jeunes enfants dans les différentes disciplines. Donc c'est à encourager, mais avec un contrôle. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un œil sur ces académies. De partout dans le monde, il existe ce genre d'académie, mais la différence qui fait que ça dépend que l'académie avec quelle structure elle est liée, algérienne ou étrangère. Très bien. Alors, un exemple justement d'une académie qui a vu le jour au début de cette saison, c'est à Raya. Là pour nom les Five Lions, les 5 lions. Eh bien, pour le démarrage, on peut dire qu'il y a eu un bon démarrage. À l'occasion des vacances scolaires, l'académie a organisé et a invité pas mal d'académies, entre autres l'académie du Parado Athletic Club. Une bonne ambiance était au rendez-vous, comme nous le décrit notre reporter Linda Teboul. Hommes, femmes et enfants, un public tout âge confondu, est venu assister à ce tournoi national organisé par la nouvelle académie de Raya, The Five Lions. C'est la première fois où on voit un tournoi pour les jeunes bien organisé. Ça prouve les gens qui sont derrière les jeunes تاعنا, c'est des gens, c'est-à-dire c'est des anciens joueurs نعرفوهم وراهم يديروا في خدمه مليحه. وني حابين يزيدوا يعاودوا يديروه باش نشارك فيه. عجبني الحظ بزاف. ان شاء الله لو كان يعاود باش خويا يشارك. التورنوا هذه الله يبارك، ما ملي نظمها الله يبارك، وصافي بليزير وش يصرى هكذا في البالو، وتكوين اكاديميه شابه الله يبارك، وان شاء الله ربي يوفقهم. Ambiance bon enfant, organisation irréprochable, un tournoi réussi sur tous les plans. نشكر المسيرين اللي راهم على رأس هذه التظاهرة الرياضية، على رأسهم رئيس النادي الهاوي بلدية الغاية، وعلى كل المساهمين في هذه الدورة اللي أنا راهي بإذن الله راهي ناجحة 100% راهي ناجحة. وراكم تشوفوا راهي كما يقولوا قرانا اليوم هذا كان الافتتاح كان عنده 3 أيام اللي كان افتتاح. اليوم رانا مع النهائيات. Alors la Five Lions Cup c'est la première édition donc مدارت في stade Raya. Donc elle concerne bien sûr les catégories de l'école de football U9, U7, U13 et U11. Donc c'est les catégories de l'école de football. Il faut savoir que on a accueilli près de 700 enfants. يجونا كامل التيريتوار ناسيونال et bien sûr avec les meilleures écoles et académies sportives en Algérie. التجربة الأولى كانت ناجحة 80% كانت ناجحة. وشفنا كما يقولوا شفنا لاعبين اللي شبان صغار من عمر تاع 7 سنوات حتى 13 سنة. يسمى لو كان نقدر نقول لك لو كان لي كلاب كامل اللي عندنا هنا في الجزائر يبازيو على لا فورماسيون على لي جون هذوما لي جون طالون سيرتو لاج دو 7 حتى ل 13 تكون لا فورماسيون مليحه وبلي طار كما يقولوا الفريق الوطني ماش حيكون عندنا مشاكل، حيكون عندنا لاعبين من طينه الكبار ان شاء الله. 24 équipes venues des différents coins du pays ont participé à ce concours. Les finales ont vu la GSB Bourj El Bahri vainqueur en catégorie U7. Liverpool Algérie s'est imposé face à Dal Beda en U9.
Chez les U11, le Parado AC a gagné la première place et enfin, Dal Beda a remporté le titre en U13. Ce tournoi a été une occasion pour découvrir de nouvelles pépites, dont le petit Ayoub, un vrai régal. السلام عليكم فزنا على الخصم وسجلت 4 أهداف وإن شاء الله تشوفوني في ليفربول كي نكبر إن شاء الله. On dit souvent que la vérité sort de la... Aïe, aïe. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants pour peu qu'ils aient une bonne prise en charge. Merci Linette Boula pour ce joli reportage. Réaction, monsieur Gemeli? Non, ça fait plaisir de voir des enfants qui sont bien encadrés, structurés, etc. C'est là l'objectif d'une grande nation qui a un avenir dans le sport d'une manière générale. Plus la tête sur les épaules, il parle oui, bien. c'est-à-dire de massifier la discipline, de la massifier convenablement, avec un encadrement. C'est-à-dire les meilleurs encadrements doivent être dirigés vers les petites catégories. Surtout les jeunes, oui. Et pas l'inverse. Parce que c'est sensible. C'est l'inverse. On a attiré au senior ou les petites catégories. Non, le meilleur cadre, le plus qualifié, il doit encadrer les petites catégories. Comme ça, on va permettre une construction homogène et solide base. Et solide, une base solide. Voilà, pour toutes les disciplines. Ah oui, pour toutes les disciplines. C'est une orientation, parce que nous avons constaté avec le constat que généralement on s'occupe uniquement des seniors et on délaisse un petit peu les petites catégories, ou bien l'encadrement pour les seniors, ou celui qui touche l'indemnité la plus importante en senior. En principe, c'est l'inverse. Celui qui encadre les écoles, les minimes, ou l'indemnité la plus importante, ou le meilleur cadre, parce qu'à l'époque, le cadre il bat l'indemnité, l'entraîneur il bat l'indemnité. Donc il faut inverser la situation pour permettre une construction logique et solide pour garantir un petit peu la stabilité, parce que les enfants, si on s'occupe bien, ils disparaissent dans la nature. Donc pour garantir cette stabilité, il faut les maintenir. Et généralement, dans les petites catégories, ça ne nécessite pas une grande prise en charge, nous pouvons avoir des résultats à niveau international. Mais à partir du junior, ça nécessite une prise en charge sérieuse sur tous les plans. Très bien. À présent, pour terminer les 5 voire 4 dernières minutes de l'émission, c'est passé tellement vite, on a abordé plusieurs aspects, mais l'un des aspects le plus important, et c'est un problème qui est devenu récurrent, à savoir l'infrastructure dans toutes les disciplines. Et là, en tant que commission, vous avez votre mot à dire également. Ah oui, on a visité un petit peu l'ensemble des infrastructures qui ont la destinée de la mission d'encadrer et de prendre en charge les équipes nationales. Il faut signaler que nos infrastructures ne répondent pas aux normes de la performance. C'est-à-dire, il y a l'héritage difficile, même le ministère il a hérité, l'actuel ministre, de ce genre de situation. Il y a lieu de revoir le statut de chaque établissement. Tu prends l'Akhdouta Suidania, Mata Shlift Ben Badam, tu as Sreidi Matik Jda, il y a le traiteur, un certain nombre de dysfonctionnements. Le rapport est au niveau du ministère pour prendre les décisions nécessaires pour corriger ce qu'il a lieu de corriger. Mais je tiens à signaler que c'est un héritage de plus de 30 ans. Donc le ministère il a beaucoup de choses à faire. Une mission importante.
une grande charge pour permettre aux équipes nationales d'être encadrées dans des centres qui répondent à la performance. Je citerai rapidement, si vous permettez, par exemple, on a découvert à Sétif, à plus de 1700 mètres d'altitude, un centre extraordinaire qui est construit à 70% à Megrez, avec un stade construit, 8 pistes, une infrastructure, mais qui peut être un centre de préparation de très haut niveau. Moi, j'ai proposé que soit ce centre de la dénomination santé, sport et performance pour concurrencer les pays voisins ou les pays lointains. Et il peut être un centre où il y a une projection régionale et internationale. Surtout qu'au niveau de STIF, il y a l'université où ils ont un programme, le laboratoire de recherche, un programme très riche en matière d'expertise. Donc nous avons les psychologues, les sociologues, les physiologues, les biochimistes, les cardiologues qui font partie de ce laboratoire, qui peuvent bénéficier de centres et faire bénéficier un petit peu l'élite. Vous nous rappelez le nom à Sétif? Megrez, c'est presque 1800 mètres d'altitude. Et puis à ce niveau, il y a 15 km. C'est pas comme Tatikjda, mais une fois tout seul, le Megrez à 1800 mètres d'altitude, 15 km, c'est important. C'est l'avenir du sport algérien. Et ça nécessite un reportage, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Gemrich, pour votre présence. Je vous remercie. C'est très gentil de passer une excellente Inch'Allah, on a répondu à un certain nombre d'interrogations. Très bien, donc on se retrouvera très prochainement, surtout pour parler des Jeux méditerranéens, surtout c'est dans 172 jours, il ne reste pas beaucoup de temps. Sur le plan infrastructural, on a été rassuré, mais sur le plan résultat, pour que l'Algérie soit sur le... Non, il faut être optimiste. On va être optimiste jusqu'à la dernière seconde pour que l'Algérie soit, le drapeau algérien soit ici parmi les 24 disciplines qui vont participer. Inch'Allah, il faut rester optimiste, mais est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Parce que on s'inquiète, mais il faut batailler pour que l'Algérie puisse avoir les médailles. C'est la responsabilité de toutes les fédérations pour honorer le sport algérien. Et ça, c'est des directives du président de la République, du ministre de la Jeunesse et du Sport. À charge à nous d'être à la hauteur. Inch'Allah, on se quittera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, M. Gemrich. Merci, Sid Ahmed Bouraïm. On se retrouve lundi prochain. Et bonne chance pour votre mission qui n'est pas de tout repos. Il faut le rappeler. Un salut à tous les membres de la commission de suivi des athlètes d'élite et des fédérations, surtout en prévision des grands rendez-vous. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. Merci à Amel Benbatosh, notre réalisatrice, et Youssef Issaad, notre script. Rendez-vous lundi prochain.